Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo make-up sur le maquillage que je porte en ce moment. Donc c'est un maquillage de fête, un smokey eye marron avec un petit trait de liner à paillettes, plus une bouche rouge orangée. Petite incohérence que j'avais envie d'adresser, c'est le fait que je commence en chit chat get ready with me au début de la vidéo et qu'après je reprends en voice over parce qu'en fait j'avais envie que cette vidéo soit un chit chat, mais au final j'ai pas réussi à parler et faire mon maquillage à la fois. Donc je suis un peu désolée pour cette incohérence dans la vidéo, mais ça n'empêche pas de voir comment on fait le maquillage et que je vous donne 2-3 instructions sur comment réaliser ce look. Donc j'espère que ça va pas trop empiéter sur la qualité de la vidéo. J'espère surtout que ce look vous plaira et vous passerez de très bonnes fêtes. Je vous dis à bientôt. Me revoilà tout le monde, donc comme d'hab, les sourcils sont faits, le bonnet est sur la tête, j'ai déjà mis mon primer pour les yeux et on va se lancer dans ce chit chat get ready with me. Je vais commencer par les yeux comme d'hab, je vais utiliser ma palette préférée, donc la Saint Sinner de chez Kat Von D. Et je vais commencer par mixer ces deux teintes ici. Donc c'est la teinte Martyr et la teinte Devil. Donc c'est un espèce de chair un peu, un marron clair ici, et ici on a un orangé, pas trop fluo, juste ce qu'il faut. Et je vais mixer les deux pour avoir une espèce de jolie transition. Et je vais venir le mettre dans le creux de paupière. Donc on se lance direct. Donc comme je l'ai dit, je mets dans le creux de paupière, je vous listerai tout ce que j'utilise en barre d'infos, puisque bon le but c'est que ce soit chit chat. Je vais vous montrer mon look que je vais probablement faire pour soit le nouvel an, soit Noël, donc le genre de look un peu de soirée mais que tu fais vitef, parce que t'as pas envie de te prendre la tête. Alors, ouh, j'ai l'impression que mon pinceau est sale ou je sais pas quoi, j'ai peut-être mis trop de poudre sur mes yeux. Ça fait un truc chelou. Par contre aujourd'hui je filme avec la lumière du soleil parce que on a enfin du soleil. Donc si la qualité est pas ouf, excusez-moi, mais j'avais juste pas envie de me mettre une grosse lumière blanche dans la face alors qu'on a aujourd'hui un peu de soleil, tu vois. Bref, de quoi j'avais envie de vous parler. Je pense qu'il y aura pas mal de vidéos capillaires qui vont arriver sur la chaîne, j'avais vraiment envie de vous dire ça. J'ai passé 2 commandes aujourd'hui pour 2 marques. Sur 2 marques de produits capillaires, c'est des marques pas super connues, c'est des petites marques qui sont très très jeunes et j'avais envie de tester leurs produits parce que c'est pas parce que c'est une petite marque, tu vois, qu'elle est pas top, et c'est le genre de marques qui ont pas beaucoup de lumière, je trouve, sur les réseaux sociaux et qui se lancent à peine un peu dans ce genre de choses. C'est toutes des marques que bon, les proprios sont noirs, donc on soutient comme d'hab, vous savez ce que je pense de ce genre de choses. Donc je suis super contente et j'ai hâte de vous montrer tout ça. J'hésite juste à vous montrer ça en démo ou bien en revue. Je pense que vous préférez le format démo sur mes cheveux que le format revue, mais je sais pas, je réfléchis encore. On continue avec la palette et je vais utiliser cette teinte-ci, donc qui est une teinte très foncée, un marron foncé, presque noir mais pas tant que ça, sur un petit pinceau estompeur. Donc je vais mettre ça aussi dans le creux de paupière. En plus super, j'ai perdu mon miroir donc je suis en mode la galère pour réussir à faire mes yeux. Donc ouais, c'est des marques sympas tu vois, et pas trop chères surtout parce que oh my god, les produits sont chers. Il y a tellement de marques que j'ai envie de tester, de marques de produits capillaires, tu vois. J'avais envie de tester la marque Noir au Naturel, mais surtout leur masque pour les cheveux, parce que j'arrête pas de le voir au magasin bio où je vais acheter tous mes trucs, du miel, des serviettes hygiéniques, ce genre de choses, et à chaque fois je passe devant le rayon capillaire pour regarder ce qu'il y a de bon, et c'est la seule marque pour produits afro qu'il y a, tu sais, dans le magasin. Sauf que les prix, s'il te plaît, genre 30 € le masque. Bitch, really? 30 € le masque? Moi je suis en mode non. Donc là je fais un petit hello eye, hein, comme vous pouvez constater, et je suis en mode putain, mais comment ça 30 € un masque? T'as genre à peine 250 ml, un truc comme ça, tu vois, ou même moins, je sais pas, et genre je suis en mode mais pourquoi, tu sais, pourquoi non? À quel moment je peux mettre 30 € dans un masque? Et si ça se trouve, tu vois, le masque il est top et il mérite ces 30 € parce qu'il y a des ingrédients géniaux, etc. Ou c'est du commerce équitable, donc ça peut être top, mais en tant qu'étudiante, tu vois, 30 € un masque capillaire, voilà, c'est grave embêtant quoi, ça fait chier, tu vois, je suis pas votre copine, elle est pas encore famous, machin, donc les marques elles m'envoient pas de produits, donc moi, tu sais, je paye les produits capillaires pour vous montrer du contenu quoi, pour que vous voyez ce que ça fait, si je kiffe et tout, et du coup, je peux pas me permettre des fois d'acheter des bails à 30 € quoi, enfin, 30 € le masque,
Ça me fait une semaine de course et plus là, tu vois. C'est genre, c'est embêtant, hein, tu sais, mais c'est difficile, j'ai l'impression de trouver des produits capillaires afro à un prix raisonnable. Même si, tu sais, il y a Cantu, il y a Activilong, il y a pas mal de choses comme ça, mais bon, ils ont pas les meilleurs compos au monde, et vous savez que je suis assez chiante sur les compositions, et même si leurs compos sont plus ou moins clean avec le temps, mais voilà, c'est pas non plus les méga compos que j'ai envie de tout le temps mettre sur mes cheveux, et t'as envie de diversité dans la vie, tu vois, t'as juste envie de changer un peu tes produits, donc ça fait chier, ça fait chier. 30 boules, je suis pas prête. Je suis pas prête. Et t'as quelle marque aussi? Genre, vous me l'avez dit en commentaire, est-ce que je pouvais essayer la marque Calia Nature? Et je suis en mode, yes, j'ai trop envie, je la vois sur les réseaux sociaux, tout le temps, enfin tout le temps, sur les Instagrammeuses que je suis. Putain, j'ai l'impression que j'arrive pas à estomper mon truc là. Et j'avais grave envie de tester, mais le prix... Oh, le prix aussi, il m'a tué. Je me suis dit, putain, mais ils ont, je sais pas moi, une crème pour les cheveux, sauf que le truc, il devait être à 25 euros. Et je me dis, bon, allez, vas-y, au pire, d'accord. Et ils ont un format plus petit qui, lui, était, je sais pas, à 10-12 euros, mais je me dis, mais enfin, tu sais, t'as beaucoup de cheveux et tout, enfin, bon, il te faut un vrai format, quoi. Et leur masque et après shampoing a l'air top, mais ce que j'aime pas du tout, c'est que ben, c'est dans une jarre, en fait, c'est dans un petit pot. Donc je trouve ça vachement chiant pour l'utiliser, parce que ben, du coup, t'en prends trop, et forcément, ben, faut en racheter, parce que ça coûte cher, et... Bref, je pense tester ces marques quand même dans le futur, mais pas dans l'immédiat. On se retrouve maintenant avec les deux yeux faits, et je vais utiliser cette teinte-ci, j'espère que vous la voyez bien. Allez, focus, focus. Donc c'est celle-ci, donc c'est un marron assez chaud avec des glitters dorés à l'intérieur. J'adore cette teinte, je la trouve vraiment exceptionnelle, elle est trop belle. Et c'est la teinte Revelation, donc c'est ce que je vais utiliser au milieu là dans le petit espace que j'ai laissé. Du coup, qu'est-ce que je vous disais? Oui, le fait que les produits capillaires ça coûte cher, je trouve ça super dommage. Mais en même temps, bon parfois je comprends pourquoi. Scotty, arrête de jouer avec du plastique. Un peu fatigant ce chien. La teinte est peut-être un peu trop claire, mais je vais continuer à la mettre partout parce que j'aime bien le fait qu'elle soit super chaude. Du coup je vais la mettre sur toute la paupière. Donc ce que j'apprécie plus ou moins avec cette teinte, c'est que les paillettes s'en vont légèrement quand on la pose. Donc moi j'avais plutôt envie que les paillettes restent, mais bon c'est pas très grave. Au final ça fait un look mat super joli. Donc je vais venir avec ce petit pinceau là en fait estomper et remettre de la teinte à chaque fois jusqu'à ce qu'on ait atteint l'intensité que j'ai envie d'avoir. Donc les amis, on se retrouve, maintenant je fais un thread liner, et un thread liner pailleté pour vraiment relever ce look. Donc je vais utiliser la Glitter Insurance de chez Nick, désolé pour ce lapsus. Je vais utiliser la Glitter Primer de chez NYX, ok, de chez NYX, avec un pinceau comme ceci, je vais vous montrer parce que je pense qu'il est ultra important. Voilà, je suis désolée, ça focus enfin, donc vous voyez un pinceau microscopique comme ça. Je vais mettre le primer sur ma main, dessiner mon thread liner avec, et après je vais revenir avec le même pinceau, mettre les glitters. Donc je pourrais pas discuter en même temps que je fais ça, donc je m'accorde une pause. Et voilà, vous voyez à peu près le résultat. Donc je vais continuer comme ça jusqu'à faire la petite flic. C'est pas le parfait eyeliner glitter qu'on a vu, mais ça fera l'affaire, tu vois.
Coucou les amis, on se retrouve en voice-over parce que j'ai pas réussi à continuer cette affaire de chit-chat pendant que j'étais en train de me faire mon make-up, tu vois, j'ai un peu fait, je suis grave déçue, mais j'espère que ça vous déçoit pas vous, ouais, que ça vous déçoit pas trop de moi, que j'ai pas réussi à continuer à chit-chatter et à me plaindre un peu de ma life, mais anyway, c'est pas grave, on peut discuter à vitef en voice-over aussi, d'accord? Donc là, vous pouvez constater que je mets mon fond de teint, tu vois, le truc basique, j'essaie de faire en sorte qu'il soit estompé bien partout, histoire qu'on voit pas que j'ai du fond de teint. Donc voilà. Là, ça va être la partie highlight contouring, mais bon, comme je vous le dis tout le temps, j'essaye à chaque tuto make-up de mettre en petit i en haut à droite ma routine teint, histoire que j'ai pas à la détailler là parce qu'elle ne change pas. C'est toujours la même chose, c'est super répétitif et je pense que à la longue ça peut être un peu chiant. Donc là, le seul truc différent, c'est que j'ai mélangé deux concealers, celui de Kat Von D et celui d'LA Girl, bah, pour avoir le meilleur des deux mondes, être super illuminé et une super couvrance. Donc tranquillou, tranquillou, tu vois, on estompe pas l'éponge. Là, c'est la partie baking. Pour le coup, je laisse pas reposer. Là, je fais juste tout pénétrer dans ma peau avec l'éponge. Et j'adore cette éponge. Elle est assez ferme en fait. Pas comme le Beauty Blender qui bouffe tout ton produit et qui absorbe le truc. C'est des bons que j'avais acheté en Allemagne. Si vous avez vu mon petit haul, vous savez tout ça. Mais je pense essayer les Beauty Sponge pas trop cher, genre H&M, Primark et tout, voir ce que ça donne, parce que c'est le genre de truc, t'es plutôt en mode, ça peut être de la bonne qualité et tout, mais ça se trouve, c'est génial, et en plus c'est pas cher, parce que, la vie étudiante, les amis, la vie étudiante, c'est dur, d'accord? C'est difficile. Là, on se retrouve pour finaliser ce look des yeux. Donc, je reprends la teinte crucifix, vous saviez, celle qui était super foncée et mate, pour le mettre en ras de cils inférieur. Donc, pas quelque chose de smoky ni quoi que ce soit. Juste intensifier ce ras de cils inférieur pour pas qu'il soit tout nu en fait, pour qu'il ait quand même dû faire à paupières. Alors là, je sais pas, j'avais oublié que ça tournait ou je sais pas quoi. Et du coup, j'en mets histoire que ça se voit, mais pas en mode smoky ta vie quoi. J'en mets légèrement, juste ce qu'il faut. Ensuite, le mascara en ras de cils, par contre, ça j'en mets des tonnes. J'hésite pas à même mettre un peu de mascara sur le ras de cils, comme ça fait effet comme quoi je décide plus épais. Là, c'est la partie highlight. Je vous mettrai en barre d'infos l'highlight, c'est un que j'achète sur Etsy. Je le recommande pas parce que il s'est cassé en fait, et du coup, c'est une poudre que j'ai mis dans un petit pot. Enfin bref, c'est un peu de la merde, mais au final, c'est quand même pas cher. Et ça fait le job, ça highlight ta vie, t'es en mode shine bright, est-ce que tu m'as vu dans le noir? Donc, j'essaierai quand même de vous mettre la référence en barre d'infos si vous voulez essayer le même, parce qu'au final, c'est quand même un super deal, tu vois. Donc j'en mets partout, il faut mettre de l'highlight, l'arc de Cupidon, je me mets franchement une moustache de lumière parce que j'adore cet effet. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je kiffe. Là, on passe aux lèvres. C'est le crayon True Brown Key de chez Kylie Cosmetics. Vous pouvez prendre n'importe quel crayon marron, mais j'adore vraiment ces crayons à lèvres. Je trouve qu'ils sont géniaux. Par contre, là, vous me voyez mon corps bouger parce que je veux faire sortir la mine. C'est le truc qui me fait chier dans ces crayons à lèvres. Franchement, c'est que la mine, elle est chelou, elle rentre dans le crayon, elle tombe. Enfin, voilà quoi. Mais au final, ça reste quand même une qualité de ouf. Donc, je les adore quand même, malgré ce problème de mine. Donc voilà, je vous dis quand même le plus et le moins. Là, rouge à lèvres MAC, ça fait super longtemps que tu as mis un rouge à lèvres MAC. Bien sûr, ma caméra ne veut pas focus, mais c'est la teinte Lady Danger, ok? Lady Danger. C'est une teinte mate et elle est assez asséchante par contre, je trouve. Mais elle est magnifique, c'est un orange vraiment fluorescent, vraiment super pigmenté. C'est pas un orange, enfin c'est un orange que tu vois dans le noir, genre. Du coup, c'est pour ça que j'ai mis mon crayon marron avant pour pas avoir cet effet orange vraiment wow, quoi, pour avoir le meilleur des deux mondes. Et là, je vous fais quelques petits shots du look final. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous passerez un super réveillon et de super fêtes. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Je vous aime, des bisous et bonne année.